Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose un tirage sentimental, relationnel et célibataire un peu différent ce mois-ci, car comme vous le savez, pour les guidances générales, je vous ai emmené en partie en vacances avec moi pour certains signes et je vais amorcer vraiment une partie de vacances où je vais essayer de me ressourcer au maximum et donc je ne vais pas avoir le temps de déployer chaque tirage comme je le fais d'habitude. Donc malgré tout, pour que vous ayez quand même des messages, des orientations, des réponses à certaines de vos questions, j'ai décidé de modifier légèrement les tirages et de les raccourcir. Donc on va essayer de faire des vidéos de 10 minutes à peu près avec un tirage relationnel de 5 minutes et un tirage célibataire de 5 minutes également. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ces deux tarots et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. On se retrouve immédiatement. Alors les vierges, on y va, c'est parti pour votre tirage relationnel. On va aller voir déjà le contexte de la relation et où elle en est. Allez, vierge, août-septembre 2023. 15. Ok, ça c'est le diable. Donc on a de la concrétisation, on a aussi probablement de l'intensité, on a des choses qui sont en train de se construire. Alors le diable en négatif pourrait dire qu'il y a des liens de domination, qu'il y a peut-être un peu de manipulation. Moi j'ai pas très envie de le lire comme ça d'emblée, on va aller voir la suite du tirage. Mais en tout cas avec le 15, on a quelque chose d'assez intense, d'assez pulsionnel et en tout cas qui est dans la concrétisation, vraiment. Donc on va aller voir tout de suite le positionnement respectif de chacun dans la relation. Donc on va commencer par vous en haut. Super, l'arcane 6. Bon, vous y êtes très bien. Vous êtes dans l'harmonie, vous êtes en confiance, vous avez envie de faire perdurer les choses, de vous engager. Il y a de l'affection, de l'amour même, hein, on peut aller là, pas que de l'affection. Donc, pour vous, les choses sont plutôt claires. 8 de bâton. Pour le ou la partenaire, il y a des changements qui sont en cours. 8 de bâton, c'est vraiment... c'est la mineure de la maison Dieu. Donc en fait, soit il y a des prises de conscience, soit il y a des discussions qui font prendre conscience, soit il y a des événements qui bouleversent et qui font... et qui aident à prendre conscience et qui changent les choses. Quoi qu'il en soit, on a l'impression que votre partenaire est quand même en transformation. Ok. On va aller voir les besoins de chacun dans la relation. Ok, ça c'est le cavalier. Le messager dans ce jeu est le cavalier de bâton. Donc le besoin de votre besoin, pardon, sera de continuer, d'avancer, de progresser, voilà, on a vraiment une notion de continuité. Le cavalier de bâton, c'est celui qui continue à mettre sa fougue et son enthousiasme au service de sa quête, et donc il continue, il avance et il est optimiste et il a envie de perdurer. Donc vous avez envie de continuer à vous engager dans cette relation qui semble être assez intense pour le moins. Votre partenaire, quel est son besoin? As de coupe. Très bien. Alors, soit d'avoir un renouveau, soit de retrouver une énergie nouvelle, un sentiment nouveau, une passion nouvelle, soit d'amorcer des choses, lui ou elle, c'est lui le partenaire. Avec ce 8 de bâton, j'ai l'impression que les changements qui s'opèrent lui permettent de peut-être accéder à son besoin qui est un renouveau affectif, un démarrage d'ouverture de cœur. On va avoir toute une palette de choses qui doivent s'amorcer, s'enclencher au niveau émotionnel et affectif. Alors si c'est une vieille relation, on a quelque chose qui vient se réinjecter, qui modifie la donne et qui permet d'avoir en fait un renouveau. Si c'est une relation nouvelle, en fait, ces changements permettent une ouverture de cœur. Bon. Quelle est l'intention? Alors, votre intention à vous. Ah, il y en a deux qui sont sortis. On va les garder. 2 de denier. Alors, peut-être de faire des compromis afin d'aller vers l'ouverture, la réussite, l'épanouissement. Le 21, c'est vraiment cette notion d'épanouissement et de... comment dire
on sent qu'on a réalisé ce qu'on voulait, qu'on a abouti. Hein. C'est-à-dire que pour vous, cette relation, si elle est à la fois passionnelle, équilibrée, réciproque, engageante et qu'elle perdure, elle peut symboliser l'aboutissement de ce que vous vouliez en amour. Et donc là, avec le 2 de denier, en fait, on réfléchit aux moyens de la rendre complètement dans le 21. Voilà votre intention. Hein. Parce que vous, de toute façon, votre intention, c'est d'aller vers votre épanouissement. Allez, quelle est l'intention de votre partenaire, les vierges? L'impératrice, la construction, très bien. Donc, on voit bien ici que vous êtes dans une forme de... Vous avez trouvé quelque chose qui vous convient et vous êtes dans une forme de continuité. Pour votre partenaire, il y a des changements qui s'opèrent et ça enclenche, en fait, si vous voulez, cette notion soit de renouveau, soit de développement. Et quoi qu'il en soit, l'intention avec l'impératrice, c'est de prendre les choses en main et de déployer, de créer, de faire des projets, de construire. Donc, on a une très, très bonne dynamique entre vous deux. Hein. Très, très bonne dynamique. Bon. On va aller voir l'évolution de la relation à la fin de la période. Le 4 d'épée. D'accord. Le 4 d'épée, c'est un temps de pause pour réfléchir, pour voir comment on gère la suite. Donc moi, je pense sincèrement que sur votre relation, il y a des choses qui vont avancer du côté du partenaire. Vous êtes toujours présent dans la continuité. Il y a des choses qui... Voilà, ça évolue favorablement et donc vous continuez dans la même direction. Le partenaire, lui, vit sur le mois d'août-septembre une certaine prise de conscience et un certain déploiement au niveau sentimental qui lui permet de prendre des choses en main. Et on a à la fin de la période probablement une réflexion suite à tous ces changements de comment faire après. Donc ça veut dire que vous pourrez tout à fait discuter de projets autres, que vous pourrez discuter de comment vous voyez la suite et de votre relation. C'est un tirage qui est positif hein, et qui amène un beau renouveau. Très bien. Bon, bah écoutez les vierges, vous me direz en commentaire ce que ça vous inspire par rapport à votre situation. On va aller regarder le tirage pour les célibataires ou les personnes en recherche dans le travail émotionnel. Allez, je vous informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir, les vierges. Donc là, on va aller voir, vous, votre état d'esprit déjà, hein, par rapport à cette sphère sentimentale, relationnelle. Le diable. Oh, c'est rigolo, c'est la même que celui d'avant. Alors, le diable nous dit que vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie de concrétiser. Alors si vous êtes célibataire, on pourrait dire très clairement que vous en avez ras-le-bol et que là, il va falloir que ça change. Le diable, il a aussi cette envie hein, de faire valoir ses qualités, son pouvoir de séduction, d'aller tester un peu ce qu'il est capable de mettre en œuvre. Donc, votre état d'esprit, c'est le diable. Je veux concrétiser, je veux mettre en œuvre des choses et je pense que vous avez envie de séduire et d'être séduit. Alors, on va aller voir ce que vous attendez de l'autre, hein, pour ceux qui sont en recherche. On a le 6 de coupe. Vous attendez une relation... Alors, j'ai même envie de vous dire, vous attendez une relation karmique.
Vous attendez, avec ce 6 de coupe, de la réciprocité, de l'échange, des bons moments. Vous espérez peut-être même retrouver quelque chose que vous avez connu. Alors je ne dis pas forcément quelqu'un, ça pourrait être le cas pour certains, mais en tout cas le 6 de coupe, il a une certaine nostalgie. Peut-être que vous avez vécu une relation qui vous a plu par le passé et vous vous dites tiens, ça serait génial que je puisse revivre le même genre de relation ou que je puisse ressentir les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Quoi qu'il en soit, ce que vous attendez de l'autre, c'est qu'il vous fasse revivre quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel de l'enfant. Vous voyez, ah, on a vraiment ça, et ça se retrouve que dans les liens purs, les relations intenses, les liens d'âme ou ce genre de choses. Bon, alors, quels sont vos besoins? J'aurais envie de dire besoin d'intensité, mais on va aller voir. Allez, quels sont vos besoins? L'empereur, eh bien non. Hein, l'empereur, il nous dit qu'on a besoin de s'ancrer, de stabilité. On a besoin de construire, on a besoin d'ériger, on a besoin de poser des bases. Donc si vous voulez rencontrer quelqu'un et que ce soit une âme sœur, c'est pas parce que vous voulez de l'intensité. Elle est ici, hein, l'intensité. Le besoin d'intensité, il est dans le diable. Donc vous avez aussi besoin d'intensité, mais surtout de sécurité. Surtout de vous engager dans quelque chose de constructif. Hein. Vous ne voulez pas une relation charnelle. Oui, vous avez envie de mettre en œuvre votre pouvoir de séduction, ça c'est sûr, mais pour aller conquérir quelqu'un qui vous apportera l'envie de faire des projets, des perspectives, des choses comme ça. Hein. Allez, on va voir. Ouf, bon, c'est celle-ci qui est sortie. On va voir ici votre intention. Ah, super! Vous avez l'intention, avec l'as d'épée, d'innover, de faire différemment. C'est-à-dire que là, on a l'impression que les vierges, vous vous êtes assis face à vous-même et que vous vous êtes dit, bon, maintenant ça suffit, il va falloir qu'on arrive à trouver quelqu'un de chouette pour concrétiser. Et puis vu qu'on n'a pas réussi jusqu'à présent, ou qu'à chaque essai ça a été un échec, eh ben on va faire différemment. Ça c'est votre mental aiguisé, les vierges, vous avez toujours un mental très très performant, qui réfléchit très bien, qui voilà, et vous analysez la situation parfois avec beaucoup de froideur, mais en même temps ça vous est utile, parce que là ça vous permet de constater qu'effectivement, une nouvelle façon de faire serait probablement bénéfique. Alors, on va aller voir le conseil du tarot par rapport à ça. Tempérance. Alors, n'y allez pas trop fort, les vierges, n'y allez pas trop fort. Votre résolution est très bien, elle est parfaite, on va voir ce qu'elle donne hein, dans la carte d'après. Mais on vous dit, voilà, tempérance, faites attention à votre façon de communiquer. Parce qu'en fait vous pourriez être tellement décidé que vous pourriez être direct, hein, vous pourriez être trop direct, vous pourriez être sans concession aussi. Donc tempérance vous dit voilà, soyez amical, soyez léger, soyez joyeux, même si pour vous il y a un enjeu important, n'oubliez pas l'amusement et la légèreté avec tempérance. Ok, bon c'est juste pour venir nuancer un petit peu votre détermination à toute épreuve là, avec le diable et l'empereur, hein, qui sont quand même des arcades majeures, donc effectivement c'est des énergies très fortes. Allez, on va voir le résultat. Qu'est-ce que ça donne? 8 de coupe. Super, vous avancez vers l'idéal. Donc, en fait, votre résolution, elle est bonne. Je ne dis pas que vous rencontrez quelqu'un en août, immédiatement. Le 8 de coupe, il nous dit on se dirige vers ce qui est vraiment important pour nous et ce qui va représenter notre épanouissement, notre idéal, nos rêves. Donc, en fait, on vous dit que si vous agissez comme ça, c'est une très, très bonne chose parce que ça vous rapproche de votre objectif. Parce que finalement, c'est en agissant comme ça que vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, que vous allez pouvoir atteindre votre rêve, hein, ce 6 de coupe, ce que vous attendez de l'autre. Encore une fois, si vous n'êtes pas en recherche, si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas en recherche, vous appliquez tout ça à votre recherche personnelle de bien-être, hein, c'est-à-dire qu'à la place de l'autre, vous mettez votre bien-être. Ici, qu'est-ce que vous attendez de votre déploiement? C'est d'être à l'équilibre, d'être bien, d'être en harmonie, hein, et d'être stable. Et donc, en fait, en changeant de méthode et en étant quand même dans la tempérance, vous allez vous diriger petit à petit vers votre idéal et donc vers votre résultat. D'accord? Juste pour ceux qui pensent que je ne parle qu'aux célibataires qui veulent rencontrer, pas du tout. Hein, vous adaptez selon votre situation. Mais là, en tout cas, j'ai l'impression que le diable nous dit qu'on a envie de reprendre le pouvoir sur la situation et qu'on a envie de prendre les choses en main. Et vous y arrivez, en tout cas, vous vous en rapprochez. Ce 8 de coupe signifie que sur le tirage d'après, normalement, il y a une rencontre, hein, si vous la cherchez. Voilà, c'est-à-dire que ça vous rapproche. Vous allez vous entraîner sur cette période estivale, vous allez vous entraîner à mettre en œuvre ce que vous avez décidé là, et ça se concrétise ultérieurement, mais vous êtes en tout cas sur la bonne voie, les vierges. Donc ça, c'est vraiment
très très chouette. Bon, eh ben écoutez, on va voir. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires, me dire comment ça s'est passé pour vous. Si vraiment vous sentez cette énergie de bon allez, maintenant ça suffit, n'hésitez pas. Et bien évidemment, likez, commentez, partagez mes vidéos et abonnez-vous si vous le souhaitez, si vous souhaitez me retrouver en tout cas tous les mois. Ceci est un format un peu spécial, mais dès le prochain, on retrouvera toutes nos habitudes et tout le développement habituel. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Bye bye.